Après le net succès de notre premier épisode sur BMW, Mec, calme-toi, on n'a même pas fait les 100 euros. Carmela! Bref, après le succès de notre épisode sur la gamme BMW, que tu retrouveras en lien, ou ici peut-être, on sait pas trop, on a décidé de s'attaquer au moteur, j'adore les moteurs, de notre marque bavaroise favorite. Comme tu dois sans doute le savoir, BMW à la base, c'est un constructeur de moteurs d'avion. C'est donc tout naturellement que sur le marché de l'automobile, BMW s'est exposé comme un excellent motoriste. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des moteurs les plus fiables, les plus performants comme ceux qui équipent la division Motorsport, mais aussi les plus grosses merdes produites par BMW. Entre problèmes de chaîne, moteur qui casse, injecteur en carton, cache-culbuteur qui fuit, y a matière à dire. Bienvenue sur le ministère de l'Auto, et cet épisode est dédié aux meilleurs moteurs BMW comme les pires. Moi, je sais que des fois j'ai du mal à finir, mais c'est pas grave, c'est les légumes. Oh non! Et on commence avec l'ADN de la marque, les légendes, les mythiques 6 cylindres, ceux qui ont bâti la réputation mécanique des BMW. Des moteurs simples, fiables et efficaces. D'abord, le M20. Le M20 est né à la fin des années 70 et c'est donc un moteur 6 cylindres en ligne de taille modeste qui commence à 2 litres pour le M20 B20 et qui va jusqu'à 2,7 litres de cylindrée pour le M20 B27 mais qui est très rare. Le plus connu est celui du 325i E30. Il est là, dénommé M20 B25, qui fait 171 chevaux. C'est loin d'être une puissance exceptionnelle aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était déjà très sympa. Petite anecdote, ce moteur était tellement apprécié qu'on le retrouvait assez régulièrement en rallye amateur dans les années 80-90, notamment dans les courses régionales où sa robustesse faisait merveille. Bon, évidemment, aujourd'hui, c'est plutôt devenu une icône pour les spéculateurs automobiles. D'ailleurs, si tu veux aujourd'hui une belle 325i E30, prépare-toi à vendre un rein ou deux, parce que ça cote entre 20 et 25 000 euros minimum. En termes de fiabilité, c'est très correct. C'est un moteur qui dépasse les 300 000 km sans problème. Le seul problème qu'on peut lui trouver, c'est que contrairement à beaucoup d'autres moteurs de chez BMW, déjà c'est qu'il est vieux, il possède une distribution par courroie. Donc entretien régulier obligatoire, sinon ça casse. Et c'est chiant. Juste au-dessus du M20, son grand frère, le fameux M30. Pascal le grand frère. Ce moteur, c'est une pièce d'histoire. Il est présent dans la gamme pendant plus de 25 ans, notamment sous le capot des séries 5, série 6 et même série 7. C'est un gros moteur en fonte qui va de 2,8 litres de cylindrée jusqu'à 3,5 litres. D'ailleurs, le M30 était surnommé Big Six. Qui s'en branle, lève la main. Tout simplement parce qu'à l'époque, Par l'époque. c'était le plus gros 6 cylindres BMW disponible. Gros couple, gros plaisir, et évidemment grosse consommation. Parmi les modèles mythiques équipés du Big Six, tu as notamment la superbe série 6 E24, surnommée Shark Nose, à cause de son avant en forme de nez de requin. On va pas le prendre dans le cul celui-là. Comme ça. Un vrai monument roulant, ultra recherché aujourd'hui. Avec un entretien régulier, ce moteur dépasse aisément les 400 000 km. C'est bon. Ok. Allez bébé. Passons à des moteurs beaucoup plus modernes. Et surtout, à certains des moteurs les plus fiables de chez BMW. Parce que oui, malgré ce qu'on peut parfois entendre, BMW sait encore faire des moteurs solides. Voici 4 moteurs connus pour leur fiabilité exemplaire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On commence avec le fameux M54. Comme une fois n'est pas coutume, c'est encore un 6 cylindres essence atmosphérique de chez BMW. Ce moteur est apparu dans les années 2000, disponible en version 2 litres 2, 2 litres 5 et 3 litres pour la plus connue. Il offre jusqu'à 231 chevaux pour sa déclinaison la plus puissante pour le 330ci E46. Le M54 est l'un des moteurs essence. Je t'offre ça. C'est quoi? T'as un dentifrice, tu peux de la gueule. Non, une photo de toi dessus. Revenons à nos moutons. Je disais que le M54 était considéré comme le moteur essence le plus fiable conçu par BMW ces 20 dernières années. C'est un moteur doux, performant, tu peux dépasser 300 000 km sans souci si tu respectes bien les entretiens. Ce moteur est apprécié aussi par les mécanos indépendants car il est accessible, simple mécaniquement, sans injection directe et il n'y a pas de turbo. Résultat, les coûts d'entretien restent très contenus, environ 200-300 euros pour un entretien annuel chez un indépendant. Ces petits défauts classiques restent quand même quelques petites fuites légères, comme à peu près toute la gamme BM. Entre parenthèses, jaune cache-culbuteur, mais aussi parfois un petit souci de refroidissement. Mais rien de dramatique. Assez parlé d'essence. Vu qu'on a encore des imposés qui préfèrent le diesel, donc on a sélectionné 2 moteurs ultra fiables de chez BM. Commençons par le M57, un autre 6 cylindres, mais turbo diesel, lancé en 1998 avec des puissances allant jusqu'à 286 chevaux. Ce moteur a été monté dans énormément de modèles BMW, notamment le fameux 330D E46, mais c'est pas une raison pour les vendre 10 000 euros sur le bon coin, aussi dans les 530D ou encore dans les X5 3 litres D. Pléthore d'exemplaires atteignant les 400 000 km, voire plus, sans gros frais mécaniques, quelques petits soucis classiques, style volet d'admission qui risquait juste de casser votre moteur, donc t'avais juste à les supprimer, t'étais plus trop emmerdé. Et les turbos vieillissants toujours à surveiller vers les 200 000 km. Toujours côté diesel, le fameux 4 cylindres diesel très répandu sur le fameux
320D E46. Les premiers E90, les séries 5 et X3 entre 98 et 2007. C'est le moteur diesel économique par excellence de chez BMW. Martine, tu peux nous faire un café? Ah, dépêche-toi, gros. Sa grande qualité, une consommation extrêmement basse, digne d'une C3 Light HDI, tout en offrant de 136 à 163 chevaux, selon les versions. Niveau autonomie, tu traverses quasiment la France. En défaut mineur, toujours ces fameux clapets, et des fois des débitmètres parfois capricieux. Allez, revenons à l'essence. Avec le récent et incroyable B58. Lancé en 2015, successeur des célèbres N54 et N55, il reprend leur esprit 6 cylindres turbo-essence, mais avec une fiabilité exceptionnelle et un vrai potentiel de préparation. Monté sous les capots de toutes les BMW détenant le logo 40i, mais aussi sur la Toyota Supra MK5. Et si même Toyota prend ce moteur, c'est que ça doit pas être dégueulasse. Oui, c'est une BM rebadgée Japon. C'est clairement l'une des plus grandes réussites mécaniques récentes de BMW. Performance remarquable, jusqu'à 387 chevaux d'origine, couple disponible très bas, et surtout une fiabilité exemplaire. Seul point faible, nombreux capteurs électroniques à surveiller. Mais globalement, t'es jamais emmerdé. Tiens, je t'offre un beau dessin. Oh, c'est gentil, Sachu, il m'a pondu. BMW a aussi toujours su construire des moteurs performants, parfois même trop ambitieux mécaniquement. Voici 3 moteurs particulièrement performants. On commence fort avec le fameux N54. Lancé en 2006, il est monté notamment sous le capot des BMW 335i E92, E93, E90 aussi, et E91. Ou encore de l'emblématique 1M coupé. Le N54, c'est historique. Il signe l'arrivée des moteurs à essence turbo chez BMW. Grâce à son système biturbo, il sort 306 chevaux d'origine. Mais surtout, il offre un couple impressionnant d'ailes et barres, une poussée constante, un plaisir instantané et un potentiel de préparation hallucinant. Aux États-Unis, ce moteur préparé est carrément surnommé Supercar Killer. Supercar Killer. Un américain ou pas? Alors. Capable d'accélération impressionnante face à des voitures bien plus prestigieuses. Mais attention, côté fiabilité, c'est clairement pas la joie. Oui, allô, la fiabilité? Ah, t'es en congé. Ok, bisous bisous. Entre les injecteurs à remplacer régulièrement, la pompe haute pression fragile qui te lâche sans prévenir, Ah, grosse. les bobines qui se prennent pour des consommables, et le petit problème d'encrassement des soupapes. En gros, t'as intérêt à prévoir un vrai budget entretien, si tu veux rouler tranquille, et ça peut vite exploser si les turbos décident de rendre l'âme. Ce qui arrive souvent après 150 000 km. Surtout les wastegate de turbo. Alors ça, c'est un enfer. Maintenant, parlons du mythique S85, le fameux V10, directement inspiré de la Formule 1. Ce moteur est monté uniquement dans les M5 E60 et M6 E63, avec ses 507 chevaux d'origine à la base. Une fois passé au banc, il fait plus 507 chevaux. À l'époque, en 2005, c'était une véritable prouesse mécanique. Ferrari et Lamborghini atteignaient tout juste les 500 chevaux sur leur modèle phare. J'adore rire. Donc BMW frappait très fort, Comme ça, ils arrivaient net dans ta gueule. en proposant cette puissance délirante dans une berline familiale. Sauf que puissance de supercar est égale à entretien de supercar. Et mongol en supercar égale accident. Puis voilà. Consommation délirante, Ça suce comme ça. entretien très coûteux et des problèmes mécaniques importants. Les fameux coussinets de bielle qui doivent être remplacés préventivement tous les 80 000 km. Tu peux tirer aux 100 000. Mais Avec des factures allant de 2500 à 3000 euros. Sans oublier les fameux actionneurs de papillons d'admission qui lâchent régulièrement 1000 euros pièce. Autrement dit, plaisir extrême, mais portefeuille vide assuré. Enfin, on termine la partie performance avec le S65, petit frère du V10, mais avec 2 cylindres en moins. C'est donc un V8 atmosphérique de 4 litres qui est monté dans la M3 E92 et E90 aussi. Avec ses 420 chevaux et une zone rouge culminant à 8400 tours minute, waouh. ce moteur est considéré par les passionnés comme le dernier vrai moteur motorsport. C'est un moteur unique. J'adore les moteurs. Il adore les moteurs. J'adore les moteurs. Il adore les moteurs. Avec une montée en régime phénoménale, une sonorité typée compétition et une expérience de conduite aujourd'hui disparue sur les moteurs à turbo. Mais comme son grand frère, il souffre de problèmes similaires. Coussinet de bielle fragile et coûteux à remplacer. Sans compter la consommation délirante. Si tu prends ça en délit, t'es chaud. J'en ai rien à branler ce que tu racontes. Et l'entretien courant hors de prix si tu veux conserver une M3 en bon état. On termine le classement avec la catégorie des pires moteurs BMW. Ceux que tu ne dois acheter sous aucun prétexte
contexte, à moins d'aimer particulièrement ton garagiste. Premier de la liste noire, le N47, un moteur diesel 4 cylindres produit entre 2007 et 2013. Tu le retrouves sur le capot des BMW 118D E87, 318D E90 ou encore 520D E60. Sur le papier, c'était plutôt sympa. Faible consommation, bonne performance, agréable à conduire au quotidien. Sauf que la chaîne de distribution, placée de manière incompréhensible entre le moteur et la boîte, lâche prématurément. Les dégâts sont souvent dramatiques. Casse moteur des 60 000 km avec des devis allant facilement à 8 000 €. Dobby, méchant Dobby, pour un remplacement complet du moteur. Un cauchemar qui a même poussé la clientèle à attaquer BMW dans plusieurs pays européens. Bref, ce moteur-là, fuis-le comme la peste. Fuyez, pauvre fou! Sinon tu vas finir ruiné. Ensuite, autre moteur à éviter absolument, le fameux N20. Un moteur essence 4 cylindres turbo qui a remplacé le fabuleux 6 cylindres atmosphériques BMW lancé aux alentours de 2012. On le retrouve sous le capot des 328i F30 et 528i F10. Côté performance, c'est sympa. Mais côté fiabilité, c'est l'enfer. Ces guides de chaîne de distribution en plastique se brisent sans avertissement, entraînant évidemment une casse moteur immédiate. On dirait un avion avec l'arrière d'un camion. Pas sûr que ça vole. Les premiers cas de casse peuvent arriver dès 80 000 km. Et BMW n'a jamais reconnu officiellement le problème à grande échelle. Si tu veux éviter un devis à environ 10 000 € pour changer ton moteur, reste loin du N20. Enfin, troisième moteur de notre liste des horreurs. Oui, allô? Oui, c'est le patron. Non, je suis viré. Allô, putain, Jaco! Le tristement célèbre N63. Un V8 biturbo 4 litres 4, monté dès 2008 dans les 550i, X650i ou série 7. Ce moteur avait tout pour séduire. Performance impressionnante, luxe, confort. Mais en pratique, c'est sûrement l'un des moteurs BMW les plus problématiques jamais connus. Consommation d'huile excessive, due à des joints de queue de soupape fragiles, turbo qui lâche très facilement, injecteur très fragile, et chaîne de distribution qui s'allonge. Les coûts d'entretien explosent littéralement avec ce moteur. À base de 4 000 € pour remplacer les joints de queue de soupape, des milliers d'euros pour changer les turbos et des injecteurs à 500 € pièce. BMW a effectué d'ailleurs un rappel massif en 2014, mais malgré ça, ça reste un moteur très mal réputé. Autant dire qu'avec ces trois moteurs, BMW n'a pas assuré niveau fiabilité. Alors si tu tiens ta tranquillité financière, évite-les soigneusement. On ferme! Salut!